Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer Chandelier de Sia. Une chanson plutôt facile à jouer, il y aura 5 accords dans cette chanson. Il y aura le Fa que je joue en barré ou on peut le jouer également sans barré. D'ailleurs pendant le couplet je joue sans barré, ensuite je passe sur un barré. Ce sera à vous de voir en fonction de votre niveau. Sinon dans cette chanson je vais d'abord vous montrer les couplets. Moi je joue couplet 1, couplet 2 en arpège. Le couplet 3 avec une rythmique, mais je vous montrerai les deux façons. À vous de voir après comment vous voulez les jouer. Vous pouvez tout jouer en arpège ou en rythmique. Ensuite, il y aura le pré-refrain, ce sera juste des accords avec la rythmique. Refrain et post-refrain qui se joueront pareil avec une rythmique et 4 accords. Et ensuite, je vous montrerai également le solo que je joue pendant la démo à l'électrique, et donc qui reprend en fait la mélodie du refrain. Donc, je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Et donc, c'est parti. Je vais commencer directement avec la présentation des accords, puis ensuite couplet, pré-refrain, refrain, post-refrain, solo. Donc, c'est parti. Alors les accords sont au nombre de 5, on a un La mineur, un Fa, alors en barré ou sans barré, et sans barré ce sera comme ça, c'est-à-dire case 1 sur la corde de Si, case 2 sur la corde de Sol et case 3 sur les cordes de La et de Ré. On n'est pas obligé de faire mini barré sur la corde de Mi aigu, pas la peine. Donc voilà notre Fa. Ensuite on aura un Sol. Alors en version complète, comme vous voulez, Sol, un Mi mineur, et on aura un Do base en Mi majeur. En fait c'est un Do tout simplement, sauf que on ne sera pas obligé de bloquer la corde de Mi grave. Ça sonne assez bizarre, mais quand vous entendez bien le refrain, il y a vraiment ce Mi qu'on entend bien. Donc voilà notre Do en fait, donc, qui est juste un Do. On a le droit de jouer la corde de Mi grave, profitez-en, c'est rare. Et donc voilà pour les accords, je passe directement sur le couplet en arpège, ensuite je vous expliquerai le couplet en rythmique. Or pour le couplet, pour les deux premiers couplets, en fait il y a 3 couplets dans cette chanson, moi je joue couplet 1, couplet 2 qui s'enchaînent en arpège, et ensuite le couplet 3 c'est vrai que j'ai tendance à faire en rythmique comme je vous disais en début de vidéo. Moi je vous montre les deux façons de jouer, à vous de voir comment vous voulez jouer. Si vous voulez tout jouer en arpège, et bien vous faites tout en arpège, il n'y a pas de souci, ce sera les mêmes accords de toute façon. Et donc c'est parti, moi la partie en arpège est décomposée en deux, et donc la première partie s'affiche, je vous joue une fois, enfin non, je vais d'abord vous le jouer une fois en entier, puis ensuite je décompose en deux parties. Ça va lentement, il n'y a rien de compliqué, c'est un arpège vraiment très facile à jouer. Et donc la première partie s'affiche, elle va se jouer sur deux accords, le La mineur et le Fa, que je ne jouerai pas en barré comme vous avez pu le voir. Donc La mineur, on pose notre La mineur et on vient jouer La, Sol, Si, Mi. Un petit temps d'attente là, et ensuite Si, Sol, Si. Rien de compliqué. Et comme d'habitude, main droite. Là, le pouce va jouer les 3 cordes basses. Et ensuite, on a l'index majeur et annulaire sur les cordes aiguës. Toujours pareil, ça. Donc, La mineur. Ensuite, notre Fa, donc, que je joue comme ça, sans barré. Et sans faire de mini barré non plus avec le petit doigt, là, enfin, avec l'index, pardon, sur les cordes de Si et de Mi en case 1. Il vient juste l'index en case 1 mais sur la corde de Si, parce qu'on va jouer en fait la corde de Mi aiguë. Moi je la joue à vide, je trouve la sonorité sympa. Et donc on joue pareil, donc La, Sol, Si, Mi, Si, Sol, Si. Donc La mineur Fa. Deuxième partie de ce couplet en arpège avec un Sol et Mi mineur. Le Sol, il y aura juste besoin de mettre l'annulaire en case 3 sur la corde de Mi grave. Et on jouera corde de Mi grave. Sol, Si, Mi. Et ensuite Si, Sol, Si. Vous remarquez de toute façon que c'est toujours le même pattern niveau main droite. Il y a juste la base qui change au final de l'accord. Donc pour notre Sol, juste l'annulaire à mettre en case 3 sur la corde de Mi grave. Et pour le Mi mineur, on pourrait ne pas mettre l'accord vu qu'au final on va jouer aucune des notes
on a les doigts posés dessus et donc ça donnerait ceci. Par habitude, je vous conseille quand même de placer votre accord. Moi je le place parce que c'est une habitude. Là, même si on ne joue pas les notes, placez-le, c'est une bonne habitude à prendre, ça vous entraîne notamment à quand même déplacer les accords, même si ça n'a pas d'incidence après sur la sonorité au niveau des fausses notes, quoi, parce que vous n'allez pas jouer les cordes, mais ça vous entraînera à le placer. Donc, mi grave, sol, si, mi, si, sol, si. Donc, sol enchaîné avec le mi mineur pour finir cette deuxième partie. Et donc ces deux parties, on va jouer ça une fois par couplet. Donc, et comme sur le début de la chanson, on va enchaîner couplet 1, couplet 2, on jouera deux fois ces deux parties, quoi, couplet 1 et couplet 2. Et ensuite, donc ça c'était pour la partie le couplet en arpège. Je vais directement vous parler du couplet numéro 3 en rythmique. Et en fait, on va vraiment suivre ce qu'on entend au niveau des percussions sur la chanson. Ça fait un truc comme ça. Écoutez bien la chanson et vous verrez, vous entendrez un truc comme ça. Et si on met ça en rythmique, ça fait ba, o ba, ba, o ba, ba. Comme ça d'ailleurs que j'arrive à trouver les rythmiques pour les chansons. Et bien écouter la partie batterie, des fois on l'entend bien. Et donc là, ba, o ba, ba, o ba, ba. Il faut essayer après de raisonner en termes de mouvement d'aller-retour au niveau de la main droite. Et là, donc ça correspond bien à ba, o ba, ba. Ba, ba. Et donc on va faire notre rythmique ba, ou ba, ba, ou ba, ba. Et donc sur le couplet numéro 3, que je me le mette quand même sous les yeux, ça fera un truc comme ça, avec les mêmes accords. Ou ba, ba, ou ba, 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 ou ba, ba, ou ba, 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 ou ba, ba, ou ba, 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 ou ba, ba, ou ba, ba. Ça sera pour le couplet numéro 3, on jouera ça qu'une fois. Je recommence, la mineur, les mêmes accords, la mineur, fa, sol, mi mineur. La tablature du s'afficher de toute façon, et donc ba, ou ba, ba, ou ba, ba, on stop, après fa, ou ba, ba, ou ba, ba, ensuite sol, ba, ou ba, ba, ou ba, ba, et mi mineur, ba, ou ba, ba, ou ba, ba. Je recommence une dernière fois. Donc ça c'était pour le couplet 3, hein, comme je vous disais, rien de compliqué. Une rythmique, 4 accords, on joue ça qu'une fois. Et donc moi je passe directement sur le pré-refrain. Donc le pré-refrain maintenant, on aura seulement 3 accords, par contre on n'aura plus le même ordre d'ailleurs. On aura fa, la mineur, sol qu'on va jouer 2 fois si on peut dire. Et la rythmique en fait on va suivre vraiment la mélodie pour le coup, parce que ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enfin c'est en anglais plutôt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Et elle répète ça 3 fois, puis après on a fini sur un sol. Et donc on va vraiment suivre ce truc 1, 2, 3, 1, 2, 3, tac. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Et donc on va jouer, il y a 7 syllabes dans ce truc par accord, et on va jouer 7 couverts le bas. 1, ba, 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 ba. Je crois que j'en ai oublié un, non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec un accent sur chaque 1 en fait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Vous voyez, à chaque accent. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Que des couverts le bas. Et on respecte en fait vraiment la mélodie. Et donc sur les accords, fa, la mineur, sol. Le dernier sol, on fera juste un couvert le bas. Donc pour l'instant, je le zappe. De toute façon, la tablature a dû s'afficher. Fa, la mineur, sol. Donc sur le fa, sans barrer encore une fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Ensuite, la mineure, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Et on finit sur un sol, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Et là, une dernière fois sur une dernière coup sur le bas pour le dernier sol. Swim back till I lost count avant d'enchaîner sur le refrain. Je recommence sur le pré-refrain. Fa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Swim back till I lost count. Bien accentué chaque coup, quand on fait le 1 quoi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Et sur le drink aussi. Et sur le sol. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Set it down till I lost count.
Et donc ça c'était pour le pré-refrain, rien de compliqué, hein, que des couverts le bas, 7 couverts le bas par accord, en respectant la mélodie pour résumer. Et donc je passe sur le refrain. Alors le refrain en fait, je vais cumuler refrain et post-refrain parce qu'en fait on va jouer la même séquence d'accords et la même rythmique. C'est juste la mélodie qui change et nous ça ne nous intéresse pas vu qu'on fait l'accompagnement encore une fois. Et donc pour les accords, ça va être un Fa. Là je joue en barré, je préfère. Mais vous pouvez toujours continuer sur notre Fa comme ça si vous préférez. Moi je joue en barré. Donc Fa. On aura Sol ensuite. Notre Do avec la base en Mi majeur. Et on finira sur un Fa. Et cette séquence pour le refrain, vous avez la tablature en lien dans la description de la vidéo, n'oubliez pas. Pour le refrain, en fait, vu que je l'ai quand même décomposé, en fait, on jouera cette séquence d'accords 4 fois pour le refrain et 4 fois pour le post-refrain. Et donc la rythmique, par contre, elle va ressembler beaucoup à celle qu'on a jouée, que je vous ai montré tout à l'heure pendant les couplets, sauf qu'on va rajouter bas haut en fait. Donc ça fera un truc comme ça. Bas, haut, bas, bas, haut, bas, 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 haut. Tout à l'heure on stoppait, on faisait que bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas, et on stoppait. Vous pouvez également faire la même pour le refrain. Moi je rajoute le bas haut pour enchaîner en fait, pour jamais stopper la guitare. Et donc ça va donner un truc comme ça. Bas, haut, bas, bas, haut, bas, bas. Cette séquence 4 fois, de nouveau un Fa, chanson vraiment impossible à chanter. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le solo à la guitare électrique. Et donc voilà, rien de particulier à dire hein, finalement sur ce refrain et ce post-refrain. Hein. Fa, Sol, Do, Mi, base en Mi et Fa. Cette séquence 4 fois avec une seule rythmique. Pour le post-refrain, la même séquence d'accords. On répète ça également 4 fois. Et il y aura juste une petite particularité, je vais en parler maintenant avant d'attaquer le solo à la guitare électrique. C'est pour la fin de la chanson, donc après le couplet numéro 3, on va avoir le pré-refrain, le refrain et le post-refrain. Et après le post-refrain, donc après quand on aura fini 4 fois la séquence Fa, Sol, Do, Mi, Do base en Mi et le Fa, on finira de nouveau sur cette séquence d'accords Fa, Sol, Do, Mi, base en Mi et Fa, jusqu'à la fin de la chanson en fait. En gros, le post-refrain continue jusqu'à la fin de la chanson, mais les paroles changent. C'est juste, ça finit sur Cause I'm just holding for tonight. Vous écouterez la chanson, mais la partie guitare ne change pas. On finira exactement pareil, c'est-à-dire Fa, Sol, Do, Fa jusqu'à la fin des chansons. Même rythmique. Et donc, voilà pour tout ce qui est partie accompagnement. Je vais vous montrer maintenant comment je joue le solo, la mélodie du solo qu'on entend dans la démo. C'est parti. Donc maintenant pour le solo que je joue en fait pendant le refrain, qui reprend la mélodie du refrain, j'ai décomposé ça en 2 parties, partie A et partie B. Pour la structure, je vous laisse voir la tablature dans la description de la vidéo, sachant qu'en fait on jouera 2 fois la partie A, partie B ensuite et partie A pour finir. Donc les 4 fois, donc ça correspondra aux 4 séquences d'accords qu'on avait pendant le refrain. Pour le son, moi j'ai branché la guitare sur ma carte son et j'utilise Guitar Rig 5. Je vous mettrai les paramètres que j'ai utilisés pour avoir ce son-là. Je vous les collerai ici ou je le mettrai en description de la vidéo. Sachant que c'est un preset de base, hein, j'ai pas cherché bien plus loin. Donc moi je vais commencer directement avec la partie A. Donc la partie A doit s'afficher, je vous la joue une première fois, je vous l'explique ensuite. Alors, en fait, rien de compliqué hein, pour ce solo. On va commencer case 9 sur la corde de Mi aiguë. Ensuite, on va faire case 11 sur la corde de Si. Ensuite, 9, 11 sur la corde de Mi aiguë.
pardon, 9-8 sur la corde de mi aigu. Je recommence. 9, 11, 9, 8. Ensuite, on va faire 11, 9 sur la corde de si. Ensuite, on va avoir un petit truc qui va faire 10, 11, 9, 9. Donc 10, 11 sur la corde de sol. 10, 11, 9 et 9 sur la corde de si et de mi. Ensuite, 3 fois la case 11 sur la corde de si. Et là, on va faire 8, 9. Et on va faire un slide en case 14. 14, pardon. 14 pour finir sur la case 13. Je recommence donc. 10, 11, 9, 9. 3 fois 11. 8, 9, 14 et 13. Du début au ralenti. Donc voilà pour la partie A. Je vais faire directement enchaîner sur la partie B maintenant. Pareil, je vous la joue une première fois, je vous l'explique ensuite. On commence pareil, case 9 sur la corde de mi aigu. Ensuite, case 11. Case 11 sur la corde de si. Ensuite 9, 11 sur la corde de mi aigu. Ensuite, ça va faire un petit truc qui va faire 9, 9, 11 sur la corde de mi aigu, tout ça. 13, 11, 11, 9, 9. On vient sur la corde de si ensuite. 9, 9, 13, 11, 13, 11, 9. Je recommence au ralenti. 9 sur la corde de mi aigu. 11 sur la corde de si. 9, 11 sur la corde de mi aigu. Et là, on va faire un petit truc. 9, 9 sur la corde de mi aigu. Là, on est 2 fois 9. 11. Et là, on va faire 13, 11, 11, 9, 9. Et de nouveau, 9, 9. Par contre, les 9, 9 sur la corde de si cette fois. 9, 9, 13, 11, 13, 11, 9. Allez, une dernière fois au ralenti. Et donc voilà pour ce loin, partie A, partie B. Il y a juste enchaîné 2 fois la partie A, ensuite partie B, et pour finir partie A sur le refrain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager, à me rejoindre sur Facebook, Google+, Twitter. Et puis moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!